Bienvenue à l'heure du conte. Je suis Crunchy la grenouille et comme toujours, c'est un grand bonheur de vous accueillir dans la forêt des histoires oubliées. Avec l'arrivée du printemps et du beau temps, on commence à entendre la vie de façon différente. On entend de nouveau les insectes, les animaux. Vous savez peut-être que le son peut ressembler un peu au vent. Oui, c'est un phénomène invisible mais qui peut être très puissant et qui peut même avoir une interaction physique avec les objets autour. Par exemple, un certain type de son peut faire danser une flaque d'eau. Ou encore, un son assez fort et assez grave peut faire battre le tissu de votre pantalon comme un drapeau. Il y a des sons de toutes sortes. Des agréables, des désagréables, mais le plus beau d'entre tous, c'est certainement le chant des grenouilles. Crunchy, 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 crunchy. Alors, en l'honneur du son, ce magnifique phénomène, voici l'histoire, le monstre du silence. Il était une fois Tifouin, un gentil fermier qui vivait tout près de la forêt des histoires oubliées. Un matin, Tifouin s'est réveillé et il y avait quelque chose de différent sur sa ferme. Il n'entendait rien, voilà. Rien du tout, alors qu'il entendait habituellement ses poules, ses vaches, ses chevaux. Il n'y avait aucun son qui se rendait à son oreille. Il est allé mettre sa tête à la fenêtre. Ces animaux étaient dans les champs comme d'habitude, dans la basse-cour aussi. Mais pourquoi ne faisait-il aucun son? Le fermier s'est habillé rapidement et il est sorti. Il est allé voir les poules. Les poules ouvraient leur bec pour caqueter, mais on n'entendait rien. Il a couru jusqu'aux chevaux. Les chevaux ouvraient la gueule pour hennir, mais on n'entendait rien. Et ensuite les vaches. Elles essayaient de meugler, mais on n'entendait rien. Tifouin le fermier ne savait pas trop quoi faire. Il est allé appeler son ami. « Petit Poireau, j'ai un problème sur ma ferme avec mes animaux. » Oui, mais moi, je suis un fermier qui s'occupe de végétaux. Je sais pas si je vais pouvoir t'aider. Non, justement, tu vas pouvoir m'aider parce que toi, tu es habitué de travailler dans le silence. D'accord, continue. Eh bien, tu vois, tous mes animaux ont perdu la voix. Je vois leur bouche bouger, mais je n'entends rien. C'est très embêtant. Donc c'est le silence sur ta ferme, comme sur la mienne. Exactement. Ça me rappelle quelque chose. Je fais un appel et je te rappelle. Le fermier Petit Poireau a appelé son ami Petit Panier, qui lui faisait de la cueillette. Il lui a raconté qu'une fois dans la forêt, pendant qu'il cherchait des champignons, il s'était fait raconter l'histoire d'un monstre silencieux qui détestait se faire déranger et qui pouvait aller jusqu'à voler des bruits pour avoir la paix. C'était sûr que c'était ça. Le monstre du silence était venu sur la ferme et avait volé la voix des animaux de Tifouin. Mais comment retrouver un monstre du silence? C'était plus simple qu'on aurait pu le croire, car même s'il volait la voix des animaux, le monstre du silence émettait lui-même un petit bruit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, quand c'est trop silencieux, vous entendez un bruit quand même, soit le battement de votre cœur, ou comme une espèce de pression sur vos oreilles, ou même des fois, ce qu'on appelle un acouphène. Le fermier Tifouin allait pouvoir retrouver le monstre du silence en tendant bien l'oreille. Mais comme il travaillait avec ces animaux bruyants, il n'avait plus les mêmes oreilles que lorsqu'il était jeune. Il a fallu qu'il se trouve un moyen d'amplifier les sons, de les rendre plus forts dans son oreille. Il est allé chercher son entonnoir. Oui, son entonnoir pour vider le lait de ses vaches. Il se l'est collé sur l'oreille. Et il a écouté. Et c'est là qu'il a entendu, pas fort, venant de la forêt. Petit Poireau est venu rejoindre Tifouin et sont partis tous les deux dans la forêt pour récupérer le sac des voix volées par le monstre du silence. Crouch, 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 crouch. Ils entendaient, au loin, des voix mélangées d'animaux, comme si toutes les voix s'étaient retrouvées dans un seul animal. Ou encore, coin, coin. Le sac doit être là-bas. Ils se sont mis à courir, mais c'était un piège du monstre du silence, qui est sorti devant eux. Et avant qu'ils aient eu le temps de crier de peur, le monstre du silence leur a volé chacun leur voix. Et il s'est sauvé dans les bois. C'était très embêtant. Si Tifouin et Petit Poireau ne pouvaient plus communiquer avec leur voix, comment est-ce qu'ils allaient pouvoir se donner un plan pour retrouver les voix des animaux? Eh bien, ce que le monstre du silence ne savait pas, c'est que Petit Poireau et Tifouin
Lorsqu'ils étaient enfants, c'étaient des grands amis et ils s'étaient inventé une langue des signes. Ils pouvaient donc parler avec leurs doigts à leurs mains et c'est ainsi qu'ils ont créé leur plan pour retrouver le monstre du silence et récupérer les voix des animaux. Ils ont couru dans la forêt après le monstre du silence jusqu'à la nuit tombée. Et oui, même le monstre du silence doit se reposer. Et son meilleur moment pour le faire, c'est la nuit lorsqu'il y a le moins de bruit possible. Parce que ce que je vous ai pas raconté encore, c'est que le monstre du silence, c'était une gigantesque oreille. Oh, pas de tentacules, pas de grosses dents, c'était une grosse oreille sur 2 pattes. Mais lorsqu'on est une grosse oreille, c'est sûr qu'on est très sensible au bruit, alors c'est pour ça que le monstre du silence des fois n'en pouvait plus et venait voler la voix des animaux pour enfin pouvoir dormir. Le monstre aurait rapporté par lui-même les voix des animaux, mais des fois ça pouvait prendre des mois. Tifouin pouvait pas attendre aussi longtemps. Tifouin et Tipoireau ont remarqué qu'ils s'approchaient de l'acouphène. Ils ont marché très silencieusement à travers le bois. Ils ont trouvé l'oreille toute recroquevillée, faisant un beau dodo. Comment faire assez de bruit pour réveiller le monstre s'ils n'avaient plus leur voix pour crier? Ils se sont regardés, ils ont fait quelques gestes pour se parler. Ils ont mis leurs doigts dans leur bouche. Et au signal de Tifouin, ils se sont mis à siffler super fort. Le monstre du silence s'est réveillé complètement paniqué, a regardé partout, ne voyait rien, parce que c'était une oreille, et il s'est mis à courir à travers le bois sans savoir où il allait parce qu'il était assourdi par les sifflements de Tifouin et Tipoireau. Les 2 fermiers se sont tapés dans la main. Fiers de la réussite de leur plan, ils ont trouvé le sac avec toutes les voix des animaux. Tifouin a passé la main dans le sac, il cherchait sa propre voix pour féliciter et remercier son ami Tipoireau. Il a sorti sa voix, il se l'est mis dans la bouche et... Bon, c'était la mauvaise voix. Il a remis la voix du cheval dans le sac, il a sorti sa voix, il l'a mis dans sa bouche et... Ben, toujours pas la bonne voix. Il a enlevé la voix de la vache, il l'a remise dans le sac, il a sorti une voix qu'il a mis dans la bouche de Tipoireau. Les 2 amis se sont mis à se taper sur les cuisses. Un riait silencieusement et l'autre riait comme un poulet. Finalement, ils ont récupéré leur bonne voix dans le sac, ils se sont serrés dans leurs bras et ils sont retournés à la ferme faire la distribution des voix. Ça a été un grand concert de « Hourra! Hourra! » Ils ont fait une grande fête qui a duré jusqu'aux petites heures du matin, n'ayant peur de déranger personne parce que le monstre du silence était rendu bien loin à l'heure qu'il était. C'était le monstre du silence. J'espère que cette histoire un peu farfelue vous a plu autant qu'à moi. C'est une de mes préférées dans le répertoire de la forêt des histoires oubliées. Votre ami Crunchy la grenouille vous dit merci, je vous aime, et à la prochaine. Crunchy, 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 crunchy.